Un monde coloré rempli d'aventures et de créatures mignonnes. Mais derrière cette face se cache un monde beaucoup plus lugubre. En cette nuit d'Halloween, nous allons nous plonger dans les recoins les plus sombres de l'univers Pokémon, là où l'horreur, la mort et les esprits rôdent. Accrochez-vous bien, car ce que vous allez découvrir n'est pas pour les âmes sensibles. La ville fantôme de l'Avant-Ville. Si vous avez joué aux premières générations de Pokémon, vous vous souvenez sûrement de l'Avant-Ville. Cette petite ville où tout semble plus sombre, plus pesant. Sa musique mélancolique, quasi obsédante, est devenue l'une des bandes-sons les plus troublantes du jeu. On dit même qu'au Japon, environ 200 enfants se seraient suicidés à cause de cette mélodie troublante. Mais le véritable cauchemar se cache dans la tour Pokémon, un cimetière où reposent les esprits des Pokémon morts. Là-bas, la tristesse et la colère des esprits errants se ressentent à chaque pas. L'une des histoires les plus glaçantes de cette tour est celle du fantôme de Marowak, un Pokémon tué par la Team Rocket en protégeant son enfant, Osley. Marowak, devenu un spectre, hante les lieux jusqu'à ce que vous libériez son âme en le combattant. C'est l'une des rares fois où la mort d'un Pokémon est montrée de manière aussi explicite. Ce passage nous rappelle que même dans un jeu aussi innocent, la tragédie et la mort peuvent se cacher sous la surface. Et cela donne à réfléchir sur la manière dont Pokémon aborde parfois des sujets très sérieux et émouvants, sous le couvert d'une apparence enfantine. Les Pokémon spectres. Les Pokémon de type spectre ne sont pas juste là pour ajouter une touche mystique. Ils sont souvent liés à des histoires macabres. Prenons Ectoplasma, un Pokémon qui, selon certaines théories, serait l'ombre maléfique d'un autre Pokémon vivant, peut-être même Mélodelphe. Il est dit qu'Ectoplasma aime effrayer les humains et Pokémon, mais certains de ses Pokédex vont plus loin, suggérant qu'il aspire l'énergie vitale de ses victimes, les laissant dans une froideur glaciale. Je vais vous donner 2 descriptions Pokédex d'Ectoplasma. La première vient de Pokémon Bouclier. On dit qu'Ectoplasma surgit parfois des ténèbres pour prendre la vie des personnes égarées en montagne. La deuxième, de Pokémon Violet. La nuit, il se cache dans l'ombre des passants et vole leur chaleur petit à petit. Ses victimes ressentent alors des frissons interminables. Parlons maintenant de Branette. De son côté, il est encore plus effrayant. Ce Pokémon est décrit comme une ancienne poupée jetée par un enfant. Animé par la rancune et la haine, Branette erre, cherchant à se venger de l'enfant qui l'a abandonné. Le Pokédex d'un Pokémon Saphir dit même qu'il utilise ses attaques pour retrouver la personne qu'il a délaissée, cherchant à se venger à tout prix. Momartic, un autre Pokémon spectre. Il est inspiré d'une légende japonaise. Ce Pokémon serait né de l'esprit d'une femme morte congelée dans les montagnes. La légende raconte que Momartic attire les hommes perdus dans le froid pour les congeler à leur tour. Son sourire effrayant cache une véritable soif de vengeance contre les vivants. Ténéfix! Maintenant, prenons Ténéfix. Ce Pokémon aime collecter les pierres précieuses, mais le Pokédex de Pokémon Lune mentionne qu'il attire les enfants avec ses gemmes brillantes pour les piéger dans l'obscurité. Hypnomade, le rêveur devenu cauchemar. Honnêtement, cette histoire, je pense, est la plus troublante de toutes les histoires que je vais vous raconter ce soir. Hypnomade, de ses airs très inoffensifs, cache derrière lui une histoire profondément troublante. Hypnomade utilise son pendule pour endormir ses victimes et les plonger dans des rêves ou des cauchemars. Mais saviez-vous que le Pokédex de Pokémon Rouge-Feu mentionne qu'Hypnomade aurait autrefois kidnappé un enfant? Oui, vous avez bien entendu. Je vous propose de lire ensemble la description Pokédex de Pokémon Lune concernant Hypnomade. Quand il rencontre quelqu'un, il l'endort et goûte ses rêves. S'ils ont bon goût, il emporte la personne avec lui. Très rassurant, non? Je sais pas vous, mais je trouve ça hyper glauque. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais quand j'ai appris cette histoire, j'étais choqué. La maison de la cime. Située dans la région de Sinnoh, la forêt de Vestigion est l'un des lieux les plus mystérieux et effrayants du jeu.
En parcourant cette forêt, le joueur ressent un sentiment de malaise. L'air y est épais, le brouillard omniprésent et le silence troublant. Mais ce n'est pas tout. Dans cette forêt, il est dit que des esprits errants apparaissent, cherchant des victimes pour les attirer dans les profondeurs du bois. La maison de la cime, située au cœur de cette forêt, renforce encore cette atmosphère sinistre. Vous y rencontrerez des Pokémon spectres, mais ce qui est encore plus troublant, c'est que certains joueurs affirment avoir vu une silhouette humaine, un majordome fantomatique errant dans les couloirs et une petite fille qui disparaît soudainement dans le néant. Ce château semble être hanté par d'anciennes âmes piégées entre les mondes. Alors voilà, dresseur. L'univers Pokémon n'est peut-être pas si innocent qu'on nous fait croire. Derrière chaque Pokémon, chaque ville et chaque légende se cache une part d'ombre. Une histoire lugubre qui nous rappelle que même les mondes les plus colorés peuvent avoir leurs propres ténèbres. En cette nuit d'Halloween, rappelez-vous que les monstres ne sont pas toujours ceux que l'on croit. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire sur l'histoire qui vous effraie le plus et à vous abonner. Et on se dit à la prochaine pour la nouvelle vidéo. Ciao.